suis content d'être aussi parmi vous, ça fait quelques temps. En tout cas, par rapport au programme, je suis plus souvent à Aubervilliers. Je suis content de revoir les anciens, les mamans, les sœurs, les frères. Que le Seigneur nous bénisse. Je vois aussi de nouvelles personnes. Mais comme le pasteur le dit, vous n'êtes pas les nouvelles personnes, c'est moi le nouveau. Que le Seigneur soit béni pour cette occasion, qu'il me donne de pouvoir me tenir devant vous. Comme le frère l'a dit, je ne suis pas un pasteur, je suis juste un frère à qui le pasteur Yeo fait confiance de temps en temps en nous donnant le micro. C'est une lourde responsabilité et nous le faisons avec tremblement. Amen. Et comme j'aime bien souvent le dire, il est facile de parler, mais parler de la part de Dieu, c'est difficile. On peut parler de tout, on peut parler de la pluie, du beau temps. Je peux en parler pendant 3 quarts d'heure avec vous sans problème. Mais parler de la part de Dieu, c'est difficile parce qu'il faut pouvoir communiquer toute sa pensée et dire ce qu'il veut que l'on dise. Amen. On a prié et je crois que le Seigneur va m'assister. Amen. On va ensemble prendre Juge 6. On va lire à partir du verset 11 à 13. Juge 6, 11 à 13. Ce sera une courte exhortation et on va passer quelques minutes à prier, à demander la grâce de Dieu. Juge 6, 11 à 13. Si vous avez trouvé, je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. C'est un passage, je crois, que la plupart d'entre nous avons déjà lu. Nous connaissons très bien l'histoire de Gédéon, cet homme par qui Dieu est passé pour libérer Israël, pour le délivrer de l'oppresseur. Amen. Mais ici, il y a une scène très particulière que nous avons lue ensemble. Il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît à Gédéon alors qu'il était en train de battre le froment. Cet ange lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel est avec toi, cet ange lui dit. Et là tout de suite, il y a comme une conversation qui commence à commencer entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. Et Gédéon qui demande à cet ange qui lui a dit: l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répond: si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi toutes ces choses sont arrivées à Israël? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pour situer un peu la scène, à ce moment où l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, Israël était sous la domination des Madians. Les Madianites avaient rendu Israël très pauvre. Ils les avaient rendus malheureux et misérables. Et nous pouvons voir à partir du verset 11, alors que Gédéon est en train de battre le froment, ce verset nous dit qu'il le battait rapidement de telle sorte de mettre ce froment, de mettre ce qu'il faisait à l'abri de Madian, parce qu'ils avaient peur de Madian. Parce que Madian, à chaque fois que Israël semait et qu'Israël était prêt à récolter cette semence, Madian venait et prenait la récolte. Nous le verrons plus tard. Donc sachant cela, Gédéon a décidé de battre vite le froment et ensuite le cacher avant que Madian arrive et prenne sa subsistance. Donc Madian avait rendu Israël très malheureux et très misérable. Alors là,
la conversation entre l'ange de l'Éternel et Gédéon se poursuit. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Et Gédéon demande à l'ange de l'Éternel, et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Il dit à cet ange, maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des Madianites. Alléluia. Un petit résumé de ce qu'on a lu. Et pour recadrer un peu l'histoire. Et nous allons voir une seule question qui va nous intéresser ici. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? L'Éternel nous a abandonnés. L'Éternel nous a abandonnés. Où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand Israël a été libéré d'Égypte, ils avaient reçu d'ordre de l'Éternel de raconter tout ce qu'il avait fait. Israël devait raconter à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et cela devait se passer de génération en génération. Afin que tout Israël et les générations qui devaient naître, les générations qui devaient venir, sachent ce que l'Éternel a fait en délivrant Israël d'Égypte. Et cela devait se perpétrer. Donc quand Gédéon a dit à l'ange, où sont passées les choses que nos pères nous ont racontées concernant l'Éternel, il savait de quoi il parlait. Il n'était pas là à ce moment-là, mais ses grands-parents, ses parents lui avaient enseigné ces choses. Il n'était pas là, mais il avait entendu ses pères lui raconter ces choses. Mais qu'est-ce qu'il avait entendu de ses pères? Gédéon avait entendu de ses pères comment Dieu, l'Éternel, avait envoyé les plaies sur l'Égypte. Alors qu'Israël était sous la captivité de l'Égypte durant des siècles, il a entendu comment Dieu, le Père, Dieu le Tout-Puissant, a envoyé les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la peste sur le bétail, les ulcères. Il a entendu ces choses. C'est tellement que ses parents l'ont fait asseoir, selon la coutume, et ils lui ont raconté toutes ces choses. Il a aussi certainement entendu que l'Éternel avait séparé la mer en deux, afin qu'Israël puisse se passer à sec. Il avait entendu que cette mer avait englouti la main de Pharaon. Il avait entendu ces choses. Il avait entendu les grands prodiges que l'Éternel avait fait pour libérer Israël de la main de l'Égypte. À cette époque, l'Égypte était la nation la plus puissante sur la surface de la terre. C'était une nation devant laquelle aucune autre nation ne pouvait contester ni tenir. C'était une nation qui était puissante militairement. Mais elle n'était pas puissante seulement militairement, mais elle était puissante aussi mystiquement. Il y avait beaucoup d'occultisme, il y avait beaucoup de magie, et c'est par cette puissance que l'Égypte est devenue ce qu'elle était, une très grande nation. Et personne ne pouvait être délivré, aucune nation ne pouvait être libérée de la main de l'Égypte. Personne, aucune nation. Aucune nation ne pouvait être libérée de la main de Pharaon, car lui-même il était considéré comme un dieu. Gédéon avait certainement entendu ses pères lui dire que l'Éternel marchait avec eux dans le désert avec une colonne de nuée le jour. Il avait certainement entendu ses pères lui dire que l'Éternel marchait devant Israël avec une colonne de feu la nuit. Il avait entendu parler de la caille et la manne que l'Éternel avait fait tomber du ciel. Il avait entendu toutes les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, devant Israël. Toutes les guerres que Dieu leur avait fait remporter face à l'ennemi. Il avait entendu ces choses. Il a entendu des choses extraordinaires que Dieu avait accomplies pour Israël, n'est-ce pas? Par sa question, on peut comprendre que Gédéon avait l'air un peu déçu. Mais où sont passés tous ces miracles que j'ai entendus? Où sont passés tous ces prodiges que j'ai entendus? Où sont passés tous
beau raconter. On avait l'impression qu'il ne voyait pas ces choses. L'Éternel nous a abandonnés. Il dit à l'ange, mais je ne vois rien aujourd'hui. On ne voit pas tous ces miracles. Peut-être que nos pères ont menti. Peut-être que l'Éternel n'a pas fait toutes ces choses. Certainement nos grands-parents, comme ils aiment bien le faire, ils nous racontent des histoires. Ou bien certainement c'est de la mythologie. C'est ce que la question de Gédéon veut dire. Tous ces beaux et grands miracles, où sont-ils? Alors que nous en avons besoin aujourd'hui. Alors que nous gémissons sous la main de Madian. Alors qu'il nous pille, il nous rend misérables, malheureux. Mais où sont tous ces prodiges? Où est l'Éternel de nos pères? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que ce Dieu, le Dieu de nos pères, a-t-il changé? Ou bien c'est seulement le Dieu de nos pères? Ou bien c'est certainement le Dieu du passé? Peut-être que ce n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Monsieur l'ange, excuse-moi, arrête de me distraire. Arrête de me distraire en me parlant de l'Éternel. Arrête de me distraire en me parlant de l'Éternel, du Dieu de nos pères. Parce qu'aujourd'hui, là où je te parle, il y a une situation. Et c'est maintenant que nous voulons voir ce Dieu agir. Il nous arrive quelquefois de réagir comme Gédéon, n'est-ce pas? Quelquefois, il nous arrive de réagir comme lui. Quelquefois, on fait de notre Dieu le Dieu du passé. Quelquefois, on fait de ce Dieu un monument. Ce Dieu qui est figé dans le passé. Ce Dieu qui est figé avec nos pères, avec nos ancêtres. Comme Gédéon, quelquefois, on fait de ce Dieu une cathédrale. Nous disons quelquefois seulement que ce Dieu est le Dieu de la Bible, des exploits mentionnés ici. Seulement. Il est le Dieu des apôtres, le Dieu des disciples, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Ce n'est pas mauvais. On entend souvent dire, pour ceux qui connaissent cet homme, au temps de Giraud, Dieu se glorifiait puissamment. Au temps du réveil, en Angleterre, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Au temps des assemblées de Dieu dans les années 80, il y a eu des miracles. Il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. On a entendu les témoignages de nos parents, on a entendu les témoignages des anciens. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Les témoignages de nos parents, des anciens, c'est pas mauvais, on en a besoin. Mais comme j'ai dit, quelquefois on se dit, mais il est où? Il est éternel, il est où mon Dieu? Il est où celui vers qui j'ai tourné les regards? Il est où celui à qui j'ai donné mon cœur? Celui en qui j'ai mis toute ma confiance, il est où? Où sont tous les prodiges dont la Bible parle? Tous ces miracles dont j'ai entendu parler. Et on arrive quelquefois à un constat, comme Gédéon. L'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a abandonné dans mon état. L'Éternel m'a abandonné dans ma détresse. L'Éternel m'a abandonné dans ma situation. Et on se pose la même question que Gédéon. Mais est-ce que c'est le même Dieu?
laissé dans les archives. Et que plus rien ne se passe aujourd'hui. Dieu a changé. Et comme je l'ai dit, quand j'ai dit on pose ces questions, on doit se mettre dans le contexte. Ce n'était pas tout rose. Israël était misérable. Toute leur subsistance était volée, était arrachée et détruite. Gédéon voulait voir à ce moment quelque chose. Alléluia. Amen. Il voulait voir à ce moment précis, il voulait voir une action divine de la part de Dieu. Mais pendant 7 ans, il ne s'est rien passé. Pendant 7 ans, il ne s'est rien passé. Peut-être que tu es dans la même situation qu'Israël, que Gédéon. Peut-être qu'un Madianite t'a rendu malheureux, malheureuse. Peut-être que tu vis une situation difficile qui perdure pendant des années. Peut-être que tu es oppressé par les difficultés personnelles, familiales, professionnelles. Tout ce que tu entreprends échoue. Gédéon est obligé de se cacher, faire rapidement, afin que les Madianites n'arrivent pas et prennent ce qu'il a préparé pour sa famille, pour lui, pour survivre. À ce moment-là, tu aimerais voir quelque chose de la part de Dieu. Mais rien. Certainement, tu luttes avec une addiction qui te rend captif. Tu laisses captive, tu ne sais comment t'en sortir, et cela te rend malheureux, malheureuse. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver ton mariage, pour sauver ton couple, mais tu vois que ça se dégrade jour après jour, et cela, ça fait des années. Il est où, mon Dieu? Il est où, ce Dieu? L'Éternel, tu m'as abandonné. Comment de fois on n'a pas dit cela? L'Éternel, tu m'as abandonné. Ce que j'ai entendu, ce n'est pas les choses que je vois aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Dieu de nos pères n'est pas seulement le Dieu de nos pères. Le Dieu du passé n'est pas seulement le Dieu du passé. Le Dieu des anciens témoignages n'est pas seulement le Dieu des anciens témoignages, mais il est le Dieu d'aujourd'hui aussi. Alléluia. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de maintenant. Il est ce Dieu qui n'a pas changé. Il est le Dieu de nos pères, mais aussi le Dieu de maintenant. La Bible nous dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, la Bible nous dit. Il n'y a pas en lui l'ombre de variation. Ce n'est pas un Dieu qui change selon les siècles, les années, les circonstances. Il demeure le même. Amen. Alléluia. Amen. Il demeure le même. Il dit dans Malachie 3, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce que j'ai fait hier pour vos pères, je peux le faire encore aujourd'hui pour vous. Ce que j'ai fait au temps des apôtres, je peux le faire encore aujourd'hui pour vous. Ce que j'ai fait dans ce témoignage que tu as entendu, je peux le faire encore pour toi. Il dit, ma puissance n'a pas changé. Ma puissance n'a pas changé. Il dit, je suis celui qui suis, celui qui ne change pas, qui demeure le même. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné, ma soeur. Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est pas possible. Parce qu'il t'appelle fidèle. Alléluia. L'homme peut t'abandonner. L'homme peut te faire des promesses. Il peut te promettre monts et merveilles, mais il peut ne pas pouvoir accomplir ce qu'il t'a promis, malgré sa bonne volonté.
quand il te promet quelque chose qu'il peut faire, une circonstance peut l'empêcher de le faire. Mais lui, Dieu, il est inaltérable. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il a le tout pouvoir. Il est le Dieu tout-puissant. Donc il n'est pas possible qu'il t'abandonne parce qu'il est appelé fidèle. Alléluia. Le psaume 94, verset 14 nous dit, nous pouvons l'abandonner. Donc, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le peuple de Dieu est l'héritage de Dieu. Et pour être l'héritage de Dieu, il est important que tu aies fait la paix avec lui au travers de Jésus-Christ. À ce moment-là, tu deviens son héritage. À ce moment-là, tu deviens sa propriété. Et là, il ne peut que se glorifier dans ta vie. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, il n'est pas trop tard. L'occasion nous est encore donnée, encore aujourd'hui. Et cela est gratuit. Ça ne coûte rien. Il suffit de confesser de ta bouche Jésus-Christ. Et de croire que de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est fini, c'est tout. Tu fais partie du peuple de Dieu et tu deviens maintenant son héritage. Alléluia. Et quand tu es l'héritage de Dieu, ta vie est entre deux mains sécurisée. Il y a un homme dans la Bible qui a dit, David, il a été jeune. C'est un homme qui a expérimenté la vie dans tous ses aspects. Et au jour de sa vie, à la fin de sa vie, il a pu tirer un bilan, une conclusion. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai point vu le juste abandonné par Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est pas possible, c'est impossible. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se tromper. Je regardais une émission où un pasteur avait été, un soi-disant pasteur, excusez-moi du terme, avait été invité et il parlait des gens qui motivent les gens à entreprendre. Je ne sais pas si sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu ce type de personnes qui motivent d'autres personnes à entreprendre, à se dépasser. Il les motive à ne pas laisser la vie les surmener. Et donc ce pasteur sur un plateau, voulant dire que même si tu as échoué une fois dans ta vie, tu peux toujours réessayer. Amen. Et cet homme, il dit, même Dieu a échoué et il a repris. On ne parle pas du même Dieu, je crois qu'il ne connaissait pas Dieu, cet homme. Parce que si Dieu avait échoué, il ne serait pas Dieu. Dieu n'échoue pas. Dieu n'a jamais échoué. Mais c'est l'homme qui a échoué. Et Dieu au travers de Jésus-Christ, nous a ramenés, nous a aidés à se relever. Sinon Dieu n'échoue pas. Il ne peut pas échouer dans ta vie. Il ne peut pas échouer dans la vie de quiconque. Dieu n'échoue pas. J'ai failli aller sur le site, sur le Facebook de ce pasteur et lui écrire, est-ce que vous parlez du véritable Dieu? Dieu ne se trompe pas. Dieu ne réessaye pas à plusieurs reprises. Il est Dieu. Tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Et que son nom soit béni. Jérémie 29, 12 nous dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez, vous crierez vers moi, vous m'implorerez et je vous délivrerai. Et je vous exaucerai. Il n'a pas changé. Ce n'est pas le Dieu seulement de nos pères, d'Israël, des Juifs. Le Dieu d'avant. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce matin, on va glorifier Dieu. Parce qu'on va l'invoquer, il va nous délivrer et on va le célébrer. Je le crois parce qu'il
maintenant, aujourd'hui, je crois que quelque chose va se passer. Après, nous allons prier et on va demander sa grâce. Oh Dieu, on a vu ce matin que tu es le Dieu de maintenant. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Peut-être que tu t'attends à lui par rapport à une guérison, une situation particulière, une intervention. C'est maintenant. Alléluia, je le crois. Il n'est pas le Dieu seulement des choses passées, mais il est le Dieu de maintenant. Le Dieu qui vient maintenant. Ce qu'il a fait dans le passé, dans certaines personnes, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire aujourd'hui, car rien ne lui est impossible. Peu importe la situation, même si c'est compliqué, ça peut être compliqué pour les hommes. Et ça l'est souvent. On atteint rapidement nos limites. La médecine atteint rapidement ses limites. Aussi développée, évoluée qu'elle est maintenant, elle a toujours une limite. Parce qu'il faut qu'elle ait une limite. Il faut que l'on sache que Dieu est Dieu. Amen. Il faut que les choses restent à leur place. Dieu, il est là, le Tout-Puissant, celui qui est illimité. Nous les hommes, nous sommes limités, afin qu'on puisse dépendre de lui, implorer sa grâce et qu'il puisse se glorifier. Et que l'on puisse le célébrer. Beaucoup de personnes qui tordent un peu la parole de Dieu veulent nous faire croire par des subterfuges. Ils prennent la parole, ils la mélangent, ils font ça, ils nous donnent un produit fini. Vous êtes des dieux, vous êtes Dieu. Il faut revoir le contexte dans lequel ça a été dit. Si nous sommes Dieu, on n'a plus besoin de Dieu. Si nous sommes Dieu, on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin de demander sa grâce, son intervention, n'est-ce pas? Puisque tu es Dieu. Même si quelquefois il nous donne sa puissance, son esprit, son onction. Mais souvent, Seigneur, intervient dans la situation. N'est-ce pas? Même les hommes de Dieu les plus, comme on le dit souvent, les plus puissamment oints, qui ont guéri des malades, qui ont ressuscité des morts, qui ont permis que des paralytiques puissent marcher. Seigneur, guéris ma fille, elle est malade. Est-ce que je mens? Ça prouve qu'on dépendra toujours de Dieu. C'est vrai qu'il nous a créés selon sa ressemblance, mais il nous a limités pour que l'on puisse dépendre de lui. Alléluia. Ce Dieu n'a pas changé. Il n'est pas seulement le Dieu de nos pères. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Et ce Dieu s'appelle Adonai Jireh. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit. S'il est ce Dieu qui pourvoit là où il y a un besoin, là où il y a un manque, là où il y a un vide, Adonai Jireh, il arrive et il répond à ce besoin. Alléluia. Et son nom est glorifié. Adonai Jireh. Il s'appelle aussi Adonai Rapha, celui, le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui guérit nos âmes. Il est le Dieu qui guérit notre esprit. Il est le Dieu qui guérit nos corps quand ils sont malades. Nous connaissons très bien l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a tout essayé, la pauvre. Elle a vu tous les médecins. Elle a vu tous les féticheurs, excusez-moi du terme. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais sa situation s'empirait. Pendant 12 ans, cette femme perdait du sang. J'ai connu des personnes anémiées. C'est une personne qui n'a plus de force, qui est amaigrie, qui n'a pratiquement plus de vie, puisque la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Mais si tu te vides de ton sang, tu te vides d'une partie de ta vie. Et cette femme, pendant 12 ans, mais elle a rencontré Adonai Rapha, elle a touché Jésus-Christ, et elle a été guérie instantanément. Il est le Dieu de maintenant. Je ne sais pas quelle maladie tu as depuis des années, mais il est Adonai Rapha. On va l'évoquer tout à l'heure. On va évoquer Adonai Rapha, le Dieu qui nous guérit quand nous sommes malades. Il est le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Une déception, peut-être amoureuse,
Une déception liée à l'abandon des parents ou à la maltraitance des parents. Tu as été certainement maltraité quand tu étais enfant. Tu as été certainement abusé. Et cela a marqué toute ta vie. Tu as vu tous les psychologues. On t'a conseillé, on t'a parlé. Mais ce mal ne peut être que guéri par celui qui guérit les cœurs. Alléluia. Il est appelé Adonai Shammah. Le Dieu qui entend et qui répond. Israël a crié quand ils étaient sous la domination de l'Égypte. Et la Bible nous dit que Dieu a entendu leurs cris. Dans certains pays, vous allez dans ces pays-là, vous allez voir des statues avec des oreilles. Ils ont pris des pierres, ils les ont taillées, ils ont pris du bois, ils ont mis des oreilles à ces statues-là. Mais elles n'entendent pas. La pierre n'entend pas. Elle crie, mais il ne se passe rien. Mais Adonai Shammah, lui, il entend. Adonai Shammah, il entend quand son héritage crie. Adonai Shammah, il entend quand son peuple crie. Adonai Shammah, il entend quand sa fille crie. Et il répond. Et il répond. Ce Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé. Il n'est pas seulement le Dieu des exemples, des histoires de la Bible, aussi belles soient-elles. Mais il est le Dieu qui crée une histoire avec nous. Amen. Et il veut créer une histoire avec toi. Il veut créer une histoire avec son peuple. Car il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Ce Dieu devant qui rien n'est impossible. Ce Dieu devant qui rien n'est impossible. Ce Dieu qui est capable de faire, la Bible nous dit, au-delà de notre imagination. Pourtant, nous savons très bien que l'imagination humaine est très fertile. Mais il est capable de faire au-delà ce que tu ne peux pas imaginer, ce que tu ne peux pas penser, ce à quoi tu ne peux même pas réfléchir. Il est capable de faire au-delà. Amen. Quand tu penses que tout est fini, c'est là la Bible nous dit, il commence. Quand tu dis, Seigneur, c'est bon, je n'en peux plus. Tu baisses les bras. Et tu entends cette voix dans ton cœur qui dit, El Shaddai, c'est moi le Dieu tout-puissant. Et je suis celui qui te délivre. Le Dieu qui agit maintenant. Il est ce Dieu, on a chanté, qui ferait un chemin là où tout est fermé. Il ferait un chemin là où tout est fermé. Il ouvre les portes fermées. El Shaddai. Ce qu'il a fait pour nos pères, il est capable de le faire aussi avec nous. Et Gédéon après a pu expérimenter cela. Gédéon après a pu expérimenter la libération de l'oppression de Madian. Et je crois qu'aujourd'hui on va expérimenter cela aussi. Parce qu'il est le Dieu de maintenant.